Si tu es à la recherche d'une alternative au finastéride, c'est que tu es probablement dans deux cas de figure. Le premier étant que tu as lu énormément de témoignages en ligne qui t'ont fait flipper et qui t'ont donné envie peut-être de trouver des alternatives plus safe, entre guillemets. Et ou alors le deuxième cas de figure, c'est que probablement tu as eu des effets secondaires en utilisant du finastéride. Tu as établi avec ton médecin, bien entendu, que ces effets secondaires étaient bien dus au finastéride et que c'était pas dû à un effet nocebo et au fait que tu t'imagines que tu as eu des effets secondaires à cause du fait que tu as regardé des témoignages en ligne. Mais dans tous les cas, si tu cherches une alternative au finastéride, sois rassuré parce que bien que ce traitement soit probablement, en tout cas à mon sens, et selon l'avis de une grande majorité des experts sur le sujet de la chute de cheveux, le finastéride reste le meilleur traitement, le plus efficace, le plus safe et le plus pratique à long terme pour traiter la chute de cheveux chez l'homme. Maintenant, effectivement, si tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas ou bien tu ne veux pas, absolument pas, utiliser de finastéride, qu'est-ce que tu peux utiliser? Je vais déjà commencer par les alternatives qui ne marchent pas pour qu'on se sorte déjà certaines idées de la tête et ensuite je vais t'expliquer quelles sont les alternatives qui marchent vraiment et pourquoi est-ce qu'elles marchent. Première alternative qui ne marche pas, le Sao Palmetto, l'huile de palmier nain en français. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas parce que ça n'a pas l'effet qu'on croit que ça a, c'est-à-dire que le Sao Palmetto réduit effectivement les niveaux de DHT dans le système et dans le cuir chevelu, mais pas à des niveaux suffisamment bas pour que ça ait un effet thérapeutique. On parle peut-être de 25% ou 30% de réduction de DHT, comparé au finastéride qui réduit la DHT à 70%. Donc l'effet n'est pas du tout comparable, bien que techniquement le mécanisme est le même, mais la puissance du composé n'est pas la même, et c'est pour ça que le Sao Palmetto n'est pas une option, n'est pas une alternative au finastéride. Avec ça, je dirais aussi, si tu as peut-être entendu parler de l'acide azélaïque, qui, selon une étude in vitro, baisserait les niveaux de DHT de 100%, alors ce qui est énorme. Même les bloqueurs de DHT les plus puissants dont je vais te parler tout à l'heure n'ont pas cet effet-là. Mais le problème, c'est que c'est une étude in vitro et que ça n'a pas du tout été reproduit dans des études in vivo. Donc, l'acide azélaïque est également une option complètement obsolète. Maintenant, pour ce qui fonctionne réellement. Alors, bon, il y a évidemment le dutastéride qui est, on va dire, le grand frère du finastéride. Donc le dutastéride, ça a exactement le même effet, c'est également un médicament sous prescription médicale qui est utilisé normalement pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc jusque-là exactement comme le finastéride. Sauf que, en comparaison au finastéride qui réduit les niveaux de DHT de 60 à 70%, le dutastéride, à certaines doses, donc on peut le prendre jusqu'à des doses de 2,5 mg par jour. Et à cette dose-là, il réduit les niveaux de DHT dans le cuir chevelu de 98%. Donc on parle carrément d'une réduction de presque 100% de DHT dans le cuir chevelu, donc c'est hyper efficace. Maintenant, le problème c'est que en général, les effets secondaires que tu vas retrouver avec le finastéride, tu vas les retrouver aussi avec le dutastéride, parce que ça a exactement le même effet, c'est un inhibiteur de 5-alpha réductase, juste plus puissant. Donc les effets secondaires, si tu dois en avoir, ce qui est extrêmement rare, hein, on parle de 2 à 3% de chances d'effets secondaires, seront les mêmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le dutastéride, même s'il est beaucoup plus puissant, il a des risques d'effets secondaires qui sont vraiment comparables au finastéride. On parle également de 2 à 3% de risques d'effets secondaires. Donc si tu n'as pas eu d'effets secondaires avec le finastéride et que tu veux une alternative plus puissante, prends du dutastéride. Ça sera encore plus efficace que le finastéride, même si, à mon avis, si tu prends du finastéride, t'as pas besoin d'aller plus loin avec du dutastéride. Mais voilà, si tu cherches quand même une alternative plus puissante, tu as le dutastéride. Mais qu'en est-il des alternatives qui seraient tout aussi efficaces, mais qui n'auraient pas d'effet secondaire, et qui seraient prouvées par la science? Parce que il y a effectivement des alternatives, mais elles ne sont pas toutes approuvées par l'industrie pharmaceutique. Tu as peut-être déjà entendu parler du RU58841. Alors là, je sonne un peu, j'ai un peu l'impression d'être Terminator quand je dis ça. Mais le RU58841, c'est un composé en fait
que tu peux acheter dans des objectifs de recherche pour, en gros, soigner ta calvitie. Donc le RU, je vais abréger ça, RU, qu'est-ce qu'il fait lorsque tu... Alors ça s'applique localement, hein, à ne surtout pas consommer par voie orale. Le RU, qu'est-ce qui se passe quand tu l'appliques localement? Il va aller se fixer à tes récepteurs androgéniques dans ton cuir chevelu, ce qui fait que la DHT et la testo ne pourront pas se fixer aux récepteurs androgéniques de tes bulbes capillaires, et donc ils ne pourront pas attaquer tes bulbes. Et selon les études et selon les témoignages que tu peux trouver sur internet, c'est extrêmement efficace, mais personnellement je ne conseillerais pas d'utiliser ce composé pour la simple et bonne raison que les études qui ont été faites au sujet de ce composé-là ont été abandonnées pour des raisons assez mystérieuses. On n'a jamais eu les résultats. Je crois que ce composé est allé jusqu'à la phase 2 des tests, et on n'a jamais eu les résultats de la phase 2. On sait juste, d'après quelques sources un peu douteuses, que c'est safe et que c'est efficace, comparable au finastéride en termes d'efficacité. Donc je le recommanderais pas, mais je tenais quand même à le citer parce que c'est une option qui est certes efficace, mais tu ne sais pas ce qui pourrait arriver à long terme en utilisant ça, par exemple, pendant 20, 30, 40 ans. Parce que je te rappelle que les traitements contre la chute des cheveux, c'est à vie. C'est-à-dire que, tu continues de les prendre tant que tu as envie de garder tes cheveux. Donc, c'est hyper important de choisir une stratégie qui est faisable à long terme. Après, tu as un composé donc, qui est comparable, qui est une espèce de dérivé du RU58841, qui s'appelle le KX826, ou pyrilutamide. Et celui-là, par contre, il a été testé, il a été récemment approuvé, donc il a été commercialisé dans les semaines qui ont passé, là. Et j'ai même demandé, donc j'ai été contacter l'entreprise pharmaceutique qui produit ce traitement, et c'est Kintor Pharmaceutique. Je les ai contactés par mail et pour savoir en fait où est-ce qu'on pouvait acheter leur premier prototype de KX826, et en fait pour l'instant il est commercialisé uniquement sur le continent, on va dire américain, donc aux États-Unis. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient me confirmer lorsqu'il serait commercialisé en Europe, donc je vous tiendrai au courant à ce niveau-là, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est probablement un des meilleurs traitements qui a été approuvé, et c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant les seuls traitements qui étaient approuvés pour la chute de cheveux c'était finastéride et minoxidil, et puis éventuellement dutastéride, mais on n'avait pas de bloqueur d'androgène par voie locale. Donc là c'est le premier bloqueur d'androgène par voie locale qui est approuvé par la FDA. Donc il n'a pas encore été approuvé par la FDA, mais il est approuvé comme étant une solution cosmétique. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu contourner un petit peu les formalités de la FDA. Mais si tu veux une vidéo un peu plus en détail sur le sujet des bloqueurs de récepteurs androgéniques et sur les avancées à ce sujet-là, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo avec plaisir. Donc tu pourras bientôt te procurer du KX826 si tu habites sur le continent européen. Donc ça c'est assez cool, et selon les études, l'efficacité est comparable au finastéride, et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que le finastéride et le KX826 peuvent être utilisés en synergie, parce que ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Le finastéride bloque l'enzyme 5-alpha réductase, ce qui empêche la production d'hydrotestostérone, alors que le KX826 bloque les récepteurs androgéniques, ce qui fait que même si tu utilises du finastéride, tu as encore des androgènes qui vont circuler dans ton sang, des restes de DHT et de la testostérone, et ces androgènes qui restent après avoir pris le finastéride, on bloque leur effet directement dans le cuir chevelu en utilisant du KX826, donc c'est un effet synergique. Donc c'est assez intéressant. Autrement, une autre alternative qui en plus, je l'utilise en ce moment, j'expérimente un petit peu avec ça. Ça s'appelle l'alpha-tradiol. Alpha-tradiol, donc c'est l'abréviation en fait du 17-alpha-estradiol. En gros, le 17-alpha-estradiol, c'est un dérivé des œstrogènes. Sauf que quand tu l'appliques sur le cuir chevelu, donc encore une fois à ne pas prendre par voie orale, quand tu l'appliques sur le cuir chevelu,
le 17-alpha estradiol va empêcher la DHT d'avoir un effet sur le bulbe capillaire. On ne sait pas vraiment comment est-ce que le 17-alpha estradiol interagit avec les récepteurs androgéniques, comment est-ce que ça interagit avec la DHT, mais on sait que ça bloque l'effet de la DHT sur le cuir chevelu, potentiellement d'une manière différente du finastéride. Donc encore une fois, le finastéride et l'alpha-estradiol sont cumulables, et ça reste une alternative intéressante pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie d'utiliser du finastéride. Il y a la possibilité d'acheter de l'alpha-estradiol, et je te mettrai un lien en description pour le produit que j'utilise personnellement, l'alpha-estradiol que j'utilise personnellement, et que je trouve relativement efficace. En tout cas, pour l'instant, j'ai eu 0 effet secondaire, et je pourrais pas dire si j'ai déjà des repousses, parce que bah, ça fait à peine peut-être une semaine ou deux que je l'utilise, mais en tout cas, j'ai 0 effet secondaire. Donc, si ça t'intéresse, lien en description. Donc voilà pour les alternatives au finastéride. Bien sûr, il y a d'autres composés qui pourraient être en théorie efficaces. En fait, tout ce qui agit comme étant un bloqueur de récepteurs androgènes va être utile pour combattre la chute de cheveux chez l'homme, parce que justement, si t'as pas, si les androgènes n'arrivent pas à aller s'accrocher en fait aux récepteurs androgéniques dans ton cuir chevelu, bah, en fait ils peuvent pas avoir d'effet. Tu pourrais être sous stéro, tu pourrais avoir des niveaux de testo 4 fois plus élevés que la norme. T'aurais pas de chute de cheveux si bah, t'as pas de récepteurs dans ton cuir chevelu. Et donc tout ce qui va bloquer les récepteurs, donc par exemple, je sais que certains utilisent du spironolactone. Alors, les études sont un peu controversées au sujet du spironolactone, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans mes alternatives au finastéride, mais selon certaines personnes, ça aurait un effet sur les récepteurs androgéniques, donc ça pourrait être intéressant comme alternative. Voilà, ça c'est à toi de voir. Par contre, le spironolactone, il faut que tu l'obtiennes avec une prescription médicale, donc il faut que tu en parles à ton médecin, et tu peux toujours, en fait, tu obtiens une prescription médicale, et après tu dois aller dans une pharmacie, et tu dois leur demander de te produire un flacon de spironolactone en gel à une concentration de 5%. Et ensuite, tu pourras utiliser le gel directement sur ton cuir chevelu. Tu peux le mélanger avec du minoxidil, par exemple. Et puis, et puis voilà. Et puis elle est belle. Donc voilà pour les alternatives au finastéride. Si tu as d'autres idées d'alternatives ou d'autres idées de vidéos, de sujets de vidéos que tu voudrais que je traite au sujet de la chute de cheveux chez les hommes, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Et autrement, je te dis à très bientôt.